Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 5 choses ou de 5 fautes qui vous font échouer votre entretien Campus France. Alors, si vous voulez savoir plus et si vous ne voulez pas échouer votre entretien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous et laissez des pouces like. Alors, comme vous le savez, j'accompagne les étudiants depuis maintenant 7 ans pour la procédure Campus France. Donc, si vous avez besoin d'aide pour la préparation de votre entretien, pour rédiger votre lettre de motivation, pour revoir votre CV ou pour trouver un appartement ou aussi pour monter votre dossier de demande de visa, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-abroad.me. On se charge de vous accompagner et même à votre arrivée en France, on vient vous chercher à l'aéroport, on vous accompagne là où vous devez loger, etc. Donc, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas encore à nous écrire à info@study-abroad.me ou sur notre page Facebook Study Abroad Campus France. Dans quelques temps, on vous laissera un numéro de téléphone. Ça sera plus facile de nous contacter. Mais pour l'instant, ce sont ces différents contacts-là que nous avons. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Au fait, je fais cette vidéo, mais je me dis que vous savez tous les points que je vais énumérer. Ce que je vais dire là, c'est pas la magie, c'est pas quelque chose que vous ignorez. Vous savez très bien, mais sauf que vous commettez ces fautes-là, vous le faites soit sciemment, soit non, mais vous les savez déjà. Alors, quelles sont les 5 fautes qui font que vous échouez littéralement votre entretien Campus France? La première faute pour moi, c'est le manque de préparation. Je répète, le manque de préparation. Il y a des étudiants, je ne sais pas pourquoi, même des étudiants que j'accompagne, au fait, quand je leur propose la simulation d'entretien, ils me disent non, non, je sais déjà ce qu'il faut dire, je suis déjà prêt. On n'est jamais assez prêt, au fait. Même si tu es le premier de ta classe, avant d'aller à un examen, tu te prépares, tu révises. Tu ne vas pas comme ça à tâtons en te disant que bon, moi je maîtrise tout, je vais réussir. Au fait, le manque de préparation vous nuit littéralement à l'entretien. Il y en a qui se disent au fait qu'ils maîtrisent leur dossier, ils savent ce qu'ils vont dire, ils n'ont pas besoin de réviser, ils n'ont pas besoin de simulation d'entretien. Si on me pose la question dans quelle ville je vais étudier ou bien quels sont mon projet, quel est mon projet d'études, quel est mon projet professionnel, je sais déjà ce que je vais dire. Même si tu sais déjà ce que tu vas dire, répète ce que tu vas dire, revise. N'allez pas au fait avec un zèle, un excès de confiance à l'entretien Campus France. Peu importe l'entretien, peu importe ce que vous faites, au fait, vous devez vous préparer. Je ne sais pas qui vous dit que vous n'avez pas besoin de préparation pour l'entretien. Vous vous levez comme ça le matin, bon bah, on me dépose et je fais mon entretien. Le manque de préparation est une grosse faute et c'est ça qui vous... La plupart des étudiants qui échouent leur entretien, c'est dû à un manque de préparation. Il y en a qui se disent que bah, je maîtrise déjà les questions, c'est toujours les mêmes questions qui viennent. Et surtout ceux qui ont déjà fait la procédure une fois, 2 fois, qui ont déjà échoué, eux, franchement, c'est difficile de les convaincre au fait de réapprendre les questions. Ils se disent que ah, j'ai déjà répondu, je sais déjà ce qu'il faut répondre. Donc, au fait, l'excès de confiance ou le fait de penser qu'on sait fait au fait qu'on ne se prépare pas, on va comme ça et puis on échoue. Un conseil, préparez votre entretien, même si vous l'avez déjà fait 5 fois, 10 fois, préparez votre entretien. Allez revoir les questions parce que chaque année, il y a des questions au fait qui reviennent, il y a des questions qui sont permanentes, mais il y a des questions au fait qui changent. Par rapport au projet d'études, au projet professionnel, au fait, il faut vraiment maîtriser ces sujets-là. Il ne faut pas aller comme ça se dire que je sais déjà ce que je vais dire. Des fois, on pense qu'on sait ce qu'on va dire, mais lorsqu'on pose la question, on a un trou. Alors que si on avait préparé, si on avait appris un peu par cœur ce qu'on allait dire, ça revient. Mais quand on pense qu'on sait, quand on va te dire parle, ça fait du coup, préparez votre entretien Campus France. Une semaine avant, préparez l'entretien. Revoyez toutes les questions. Cherchez même les pièges, les questions qu'on ne pose pas souvent. Regardez l'actualité, de quoi ça parle. Renseignez-vous. Actuellement, ça chauffe ici en France avec le nouveau ministre et tout. Renseignez-vous sur la France. De quoi parle la météo, franchement. En fait, il faut tout savoir. Comme ça, au moins, si vous êtes à l'entretien, qu'on ne vous pose pas des questions que vous avez vues, c'est déjà, vaut mieux tout apprendre et puis on te pose que quelques questions dans ce que tu as appris que de ne rien apprendre et se dire que bah, je maîtrise tout et puis je vais. En tout cas, un homme averti en vaut 2. La deuxième erreur au fait que vous faites, qui fait que vous échouez votre entretien Campus France, c'est le manque de motivation. Il y a plusieurs étudiants qui passent par des agences, qui passent au fait par des grands frais pour faire leur dossier. C'est très bien, je ne dis pas de ne pas le faire. Mais lorsque vous passez par des agences ou vous passez par des services comme les nôtres, au fait, pour faire votre procédure Campus France, il faut quand même que
que vous vérifiez votre dossier. Il faut quand même que vous maîtrisez votre dossier. Où est-ce qu'on a mis le CV? Comment on a rédigé la lettre de motivation? Quelles sont les filières dans lesquelles on a choisi pour moi? Dans quelle ville? Il faut maîtriser votre dossier parce que l'agence n'ira pas faire l'entretien à votre place. Votre grand frère, votre grande sœur n'ira pas faire l'entretien à votre place. C'est votre vie, c'est vous. Il y en a qui manquent littéralement de motivation, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent de leur dossier au fait. Ils vont à l'entretien, ils n'ont même pas regardé leur dossier, ils se disent au fait que ça va, je sais pas, il y aura un miracle à l'entretien. Le manque de motivation, vous manquez littéralement de motivation. Il y en a même qui font la procédure Campus France, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent venir en France. Pourquoi vous avez choisi la France? Ils vont te dire, je sais. Au fait, ils ne savent pas, ils manquent de motivation. Pour eux, au fait, excusez-moi, les parents ont un peu les moyens. Du coup, bah, il fallait choisir un pays. J'ai choisi la France et je viens étudier en France. Si c'est le cas, au fait, reste dans ton pays. Je ne sais pas, moi, arrête d'aller à l'école. Parce que dans la vie, on a besoin de motivation. Je parle de ça parce que vous êtes des petits frères. Mais je vois tellement d'étudiants, surtout la génération... Je ne veux pas dire, mais la génération après nous, là, franchement, vous manquez de motivation. C'est difficile de trouver un étudiant qui a envie, au fait, de se battre, qui a envie de réussir, qui est rempli de motivation. Vous manquez de motivation. Je ne sais pas si c'est la paresse, si c'est quoi, mais on fait tout pour vous. Au fait, vous voulez qu'on marche et qu'on avale pour vous, au fait. Il n'y a aucune motivation, aucune envie. Ils partent à l'entretien, même littéralement, on a envie de les chasser, quoi, parce qu'ils n'ont aucune réponse aux questions. Ils n'ont rien préparé. Ça rejoint un peu le manque de préparation. Mais encore, ceux qui ne préparent pas, c'est parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent. Mais ceux qui n'ont pas de motivation, c'est encore pire. Parce qu'au fait, c'est leurs parents qui veulent qu'ils viennent en France, ce n'est pas eux. Alors, la troisième erreur qui vous tue, si je peux m'exprimer ainsi, la troisième erreur qui fait que vous échouez votre entretien, c'est le stress. Moi-même, je suis une grande stressée. Quand je dois faire quelque chose, si j'ai un truc à faire l'après-midi, le matin, je ne peux plus manger, je suis stressée. Mais le stress, au fait, ça vous tue. Parce que quand vous allez à l'entretien, on veut voir votre motivation. On veut voir pourquoi vous avez choisi la France, pourquoi vous avez choisi telle filière et pas une autre, pourquoi vous avez postulé en licence et pas en master, ainsi de suite. Mais si vous êtes stressé, vous ne pouvez rien dire. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas vous vendre convenablement. Il y en a qui ont des très bons dossiers, de très bonnes notes. Franchement, quand on voit leur dossier, on se dit ils auront des acceptations. Mais ils vont à l'entretien, panique à bord, ils ratent l'entretien et on refuse au fait leur candidature. Le stress vous tue. Franchement, avant d'aller à l'entretien, répétez. En fait, quand vous êtes une personne stressée, répétez plusieurs fois. Allez devant votre miroir, parlez à vous-même. Dites-vous que vous allez y arriver, ça va aller. Prenez du sucre pour vous détendre. Franchement, faites tout ce que vous voulez, mettez vos pieds dans l'eau, faites toutes les techniques de zen attitude, on inspire, on respire, mais évitez d'avoir du stress. Ayez confiance en vous. Si vous êtes arrivé en terminale, si vous êtes en licence 3, si vous êtes en master, ça veut dire que vous avez quelque chose dans votre tête. Ça veut dire que vous êtes une personne de valeur. Vous connaissez, vous savez vous exprimer en français ou bien dans la langue dans laquelle vous ferez l'entretien. Donc, n'ayez aucune crainte. La personne qui va vous recevoir ne va pas vous manger. C'est un être humain comme vous. Elle va juste vous poser des questions et c'est tout. Et au pire des cas, c'est quoi le pire? Le pire, vous n'allez pas avoir des admissions, mais ce n'est pas une raison pour laquelle de paniquer. On ne peut plus parler, on a des sueurs froides. C'est vrai qu'on ne veut pas échouer. Je suis d'accord avec vous. Qui veut échouer? Personne. Mais vraiment, bannissez le stress. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais bannissez le stress. Si tu es stressé, tu as peur d'aller à l'entretien, essaie de peut-être reculer ton entretien de quelques jours. Essaie de vraiment te parler. Va prendre de l'air, vide ta tête, regarde un film sur Netflix, fais quelque chose, mais évitez le stress. Évitez d'être stressé. Parce que pour bien parler de son dossier, pour bien parler de ses projets, il faut être zen, il faut être calme. Et quand vous êtes stressé, c'est énervant. Imagine une personne qui est devant toi. Elle est stressée, elle ne peut même pas parler. Ça énerve déjà la personne qui vous passe l'entretien, au fait. Alors que si vous êtes posé, si vous êtes calme, c'est beaucoup plus attrayant. Même si vous dites des bêtises, vous ne dites même pas des choses convaincantes, mais au moins, c'est mieux qu'une personne qui est stressée, vous voyez. Donc, mes chers amis, on évite le stress. Si vous devez vous bourrer de chocolat, de sucre, bourrez-vous de chocolat, de sucre. Ce n'est pas grave pour les caries, mais soyez zen. Donc, voilà la troisième chose qu'il faut éviter. La quatrième chose qui fait que vous échouez votre entretien Campus France, c'est lorsque vous ignorez la culture française. C'est vrai, ce n'est pas un entretien pour avoir la nationalité française, c'est un entretien pour vos études. Du coup, vous vous consacrez seulement sur le niveau études.
tout le monde. Projet d'études, projet professionnel. C'est que ça. Mais vous venez en France, la culture française, c'est qui le président en France? Pourquoi la France? Il y a quoi comme monument que vous maîtrisez en France? C'est qui le ministre de l'enseignement supérieur? Vous ne maîtrisez pas la culture française, vous ne maîtrisez pas. Quand on vous pose la question, par exemple, une fois que vous arrivez en France, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les premières démarches administratives que vous devez faire? Ça coûte combien la scolarité en France? En fait, vous ne maîtrisez rien sur la France, vous maîtrisez tout sur vos études. Vous savez que vous allez faire la licence dans telle ville, mais vous ne maîtrisez pas la culture française. Ça, c'est aussi une grave faute. Dans votre préparation, vous voyez aussi un peu la France, la même. Il y a quoi en France? C'est quoi la monnaie en France? C'est qui le président? La devise? Il y en a plusieurs quand je fais les simulations d'entretien. Quand je demande la devise de la France, ils me disent la devise de leur pays. Et des fois, en fait, je suis choquée. Franchement, il faut que je vous mette un peu des simulations d'entretien ici, vous allez voir. Il y en a qui ne connaissent pas la devise de la France. Limite, même tu leur demandes le drapeau de la France, c'est quelle couleur, il ne pourra pas te dire au fait bleu, blanc, rouge. Honnêtement, voyez un peu la culture de la France, renseignez-vous un peu dessus. Même si ça prend peut-être 5% de votre entretien, c'est important parce que tu dis que tu veux venir étudier quelque part, et tu ne connais rien du pays dans lequel tu veux aller vivre, peut-être 5 ans, voire 10 ans. Ça fait peur, n'est-ce pas? Donc, vous voyez un peu la culture française, c'est très important. Alors, pour terminer, la 5e faute que vous faites généralement, c'est lorsqu'à l'entretien, vous fournissez des informations contradictoires à ce qui est dans votre dossier en ligne. C'est-à-dire, faites en ligne, vous avez fait vos lettres de motivation, vous avez mis vos bulletins avec des fois de très bonnes moyennes. Le jour de l'entretien, vous venez avec d'autres bulletins où il y a des moyennes un peu basses. Ou au fait, quand on vous pose des questions par rapport à vos motivations, vous dites des choses contraires à ce qui est dans vos lettres de motivation. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment l'étudiant Pierre, Paul qui est devant moi ou bien c'est un autre étudiant? Vous donnez des informations contradictoires. On a l'impression en fait que ce que vous dites et ce que vous avez mis dans votre dossier, c'est deux personnes, deux candidatures différentes. Faites attention. Ça montre au fait que vous n'avez pas vérifié votre dossier. Ça montre au fait que vous ne savez pas du tout. Vous êtes peut-être bipolaire, ça change du jour au lendemain. Donc, faites attention, ne fournissez pas des informations contradictoires. Maîtrisez votre dossier. Si vous avez dit que vous voulez faire la science pour devenir je ne sais pas quoi, dites la même chose à l'entretien. Vos lettres de motivation, peut-être que vous avez fait rédiger par d'autres personnes, mais lisez. Même si ça a été rédigé par votre père, par je ne sais pas moi, mais lisez ce qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas mettre des motivations qui sont dans ton dossier et tu viens donner des motivations opposées à l'entretien. Ça montre au fait que ce n'est pas toi qui as fait ton dossier. Et ça même, je pense que c'est vraiment rédhibitoire. Ça, c'est une faute même qui, pour moi, n'est pas tolérée. Lorsque vous donnez des informations contradictoires, faites attention. Faites vraiment attention. Voilà, nous sommes au terme de la vidéo. Pour récapituler, voici les 5 fautes qu'il ne faut surtout pas faire. La première, c'est le manque de préparation. La deuxième, le manque de motivation. La troisième, le stress. La quatrième, c'est ne pas connaître la culture française. Et la cinquième, c'est de donner des informations contradictoires. Alors, une fois que vous avez ces 5 éléments-là, veillez vraiment vous préparer, veillez vraiment éviter ces erreurs-là pour réussir au mieux votre entretien Campus France. Personne n'est mieux que d'autres, au fait. C'est vrai qu'il y a des moyennes supérieures à d'autres, mais généralement, c'est ce que vous dites à l'entretien qui compte beaucoup. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, évitez de faire des erreurs. Voilà les conseils que j'avais à vous donner. On arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que je n'ai pas été trop dure dans mes propos, mais mon but, c'est que vous venez tous en France. C'est tellement bien lorsqu'on étudie ici, après on travaille, on a une vie assez stable. C'est bien et je le souhaite à tout le monde. Mais il faut qu'on vous parle pour que ça rentre. Et si je dois piquer un peu, c'est mon rôle au fait. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci de vous abonner, de partager, de liker, Voilà. On se dit à bientôt. Bye bye.